Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire de Henri le Canari. L'été tire à sa fin. De jour en jour, le soleil tiédit. La terre devient humide. Sur les toits des maisons, sur les antennes de télévision, de bruyants bavardages ont remplacé les chansons. Les oiseaux s'apprêtent à partir. Et ils ont tant de choses à se dire avant leur grand voyage qu'Henri le Canari n'ose pas les interrompre. Où vont-ils demande Henri à Nunuche la perruche. Mais où vont-ils donc? Je ne sais pas, lui répond-elle. En Espagne, je crois, aux îles Canaries. Aux îles Canaries s'exclame Henri. Mais je ne savais pas que les Canaries avaient une île. Eh bien, maintenant que vous le savez, cher ami, que comptez-vous faire? Il faut y aller tout de suite, Nunuche. Vous m'entendez? Tout de suite. Ah non, fait la perruche, vous ne m'obligerez pas à vous suivre. Je suis très bien sur ma balançoire. Comment peut-on préférer la vie en cage à un beau et grand voyage? Pas la peine d'insister, je n'irai pas. Voyons, Nunuche, une île, c'est le paradis pour les Canaries. Oh, j'en ai assez, Henri, assez. Demandez aux hirondelles, elles vous conduiront au paradis. Décidé à partir, Henri va voir les hirondelles. Et, à force de palabres, il finit par s'arranger avec elles. Alors, c'est bien compris, les amis, nous partirons demain, dès l'aube. Tout agité à l'idée d'un départ aussi prompt, Henri soulève ses ailes, saute, ne sait plus où donner de la tête. Il rêve de mer turquoise, de sable doré. Oh là là, ce que je suis impatient d'être à demain, se dit-il. Oh là là, quelle émotion! Malheureusement, Henri n'est pas un lève-tôt. Il est encore tout ébouriffé quand il arrive enfin au rendez-vous des hirondelles. Quoi? Elles sont déjà parties? Mais voyons, ce n'est pas possible. Elles m'avaient promis. Oh, je comprends très bien, lui dit Merlin en se posant à ses côtés. Moi aussi, ça me fait toujours quelque chose quand je les vois s'en aller. Ah, si seulement elle m'avait attendu, si seulement. Merlin essaie de réconforter le pauvre canari, qui fait de son mieux pour lui raconter ce qui s'est passé. Mais il suffisait de le dire, s'écrie le merle. Je vais t'y conduire, moi, aux îles Canaries. Oh, Merlin, Merlin, je suis tellement heureux que tu veuilles m'accompagner. Sans toi, je ne serais jamais parti. Bon, alors, tu viens? Plus tôt nous partirons, plus vite nous arriverons. Après un long voyage, nos deux amis arrivent enfin aux Canaries. Regarde, Merlin, s'écrie Henri, là, dans le ciel, des nuées d'oiseaux. Et là, sur la plage, des centaines, des milliers de canaris. Mon Dieu, c'est quelque chose, bredouille Merlin, qui n'a jamais vu autant de canaris. J'ai l'impression qu'ils me regardent tous de travers. Mais pas du tout, lui dit Henri, tu te fais des idées. Je t'assure, dit le merle. Et puis, il y a trop de monde. En plus, je ne connais personne. Non, je préfère t'attendre ici. Bon, comme tu voudras, je n'insiste pas. Quelques heures plus tard, Henri revient auprès de son ami, en charmante compagnie. Merlin, je te présente Fifi.
Bonjour, Fifi. En fait, je m'appelle Philomène, dit la belle demoiselle. Mais tout le monde ici me surnomme Fifi. Il paraît que ça fait plus canari. Et ce n'est pas tout, Merlin. Fifi et moi, nous allons nous marier. Tu veux dire la bague à la patte? La bague à la patte. Quelle idée! Au contraire, à nous la liberté. Nos bagues, nous allons les briser. Mais c'est une excellente, une merveilleuse nouvelle, Henri. Tu vois, je te l'avais toujours dit. La liberté, l'amour, tout ça, ça donne des ailes. Et voilà, l'histoire de Henri le canari est terminée.